Bonjour, je suis Manon chez Je passe mon titre pro.fr et on va aujourd'hui rédiger le dossier professionnel du technicien informatique de proximité. Tout d'abord, on va commencer par télécharger la matrice vierge officielle fournie par le ministère du Travail qu'on peut retrouver directement sur Je passe mon titre pro.fr. Donc vous allez sur le site et depuis la page d'accueil, vous retrouvez la boutique ici. Et de là, dans la colonne de gauche, on a le dossier professionnel vierge à remplir. On peut simplement cliquer sur télécharger. Il se télécharge directement sur votre ordinateur. Ensuite, vous pouvez l'ouvrir avec Google Doc ou Word, peu importe, c'est la même chose. Et je l'ai déjà ouvert ici. Donc là, on va commencer de remplir la page de garde. On vous demande ici votre nom de naissance, donc vous indiquez simplement votre nom de famille, le nom d'usage qui est votre nom d'époux, d'épouse si vous êtes marié, dessous le prénom, et enfin votre adresse, vous mettez bien votre adresse personnelle et non pas l'adresse de votre centre de formation. Ensuite, on indique le titre professionnel visé, donc ici même, technicien informatique de proximité. Et si vous êtes en centre de formation, vous allez cocher la case parcours de formation. Si vous êtes en VE, vous cocherez la case juste en dessous. Pour la page de garde, c'est seulement ça qu'on a à remplir, vous ajoutez rien d'autre. Ensuite, vous avez une présentation du dossier que vous allez lire, mais on n'a rien à remplir ici. Et on passe au sommaire. Donc au sommaire, on nous demande une activité type, des intitulés d'exemple. Alors c'est pas des choses qu'on va inventer, on va se servir du référentiel des activités du titre professionnel, qu'on appelle aussi le REAC. Donc ce document, on peut le retrouver sur je passe mon titre pro.fr toujours. Et dans la page les titres, on va chercher technicien informatique de proximité. Voilà, on clique sur la petite case et on arrive sur la page du titre professionnel. À gauche, vous avez une colonne documents et on retrouve le référentiel des activités, le REAC ici. Donc là, je clique simplement dessus, ça m'ouvre le document et vous allez en page 8. Là, on a le détail des activités types et des compétences professionnelles. Donc, on va se servir de ça pour remplir notre sommaire. Dans le sommaire, on vous demande intitulé de l'activité type 1. Donc, je fais simplement un copier-coller ici de l'intitulé de l'activité type 1. Je fais pareil pour la deuxième et pareil pour la troisième. La deuxième et la dernière. Ensuite, pour chaque activité, il est bien de les illustrer avec 2 à 3 exemples de compétences par activité. Comme on a déjà 3 activités, on peut illustrer 2 exemples de compétences pour chacune. Donc je vais prendre par exemple la première compétence ici, la deuxième, puis je vais faire pareil pour l'activité type 2. Je prends la numéro 4 et la 5. Voilà. Et je vais faire pareil pour la troisième. Je prends les 2 dernières. Hop. Et voilà. Là, vous voyez, il nous reste encore des lignes qu'on n'a pas remplies. On a toujours les intitulés d'exemple et il nous reste l'activité 4. Alors, pour rendre le sommaire plus lisible, bien sûr, on va les supprimer, ces lignes. Donc, je fais simplement un clic droit, supprimer la ligne. Pareil ici. Et ensuite, je peux supprimer le reste. Voilà, comme ça, on a un sommaire qui est propre et qui contient vraiment seulement les informations qu'on a demandées. Ensuite, on peut passer aux exemples de pratiques professionnelles. Donc, c'est là qu'on va venir décrire nos tâches. Alors là, on vous redemande les intitulés d'activités et d'exemples. Donc, je reprends la même chose que j'ai mis, bien sûr, dans le sommaire. On va aller indiquer une compétence que j'ai pas mise dans le sommaire. On va bien rester cohérent. Voilà, donc là, j'ai pris cette activité et la première compétence. Donc ensuite, on vous demande les tâches que vous avez effectuées, donc par rapport à cette compétence. Donc là, il va falloir bien sûr décrire toutes les tâches effectuées. Ce que je conseille pour vous organiser dans la rédaction, c'est de décrire dans les grandes lignes, sous forme de tirets, les choses que vous avez faites. Comme ça, vous
vous notez seulement les grandes lignes. Après, vous allez pouvoir développer chaque point. C'est plus facile pour rédiger. Donc là, je vais commencer par gestion des tickets utilisateurs. Ensuite, intervention à distance, intervention sur site, aussi gestion du parc informatique, déploiement et mise à jour logiciel, documentation et base de connaissances, préparation des postes pour nouveaux arrivants et inventaire. Voilà, donc ça je lise dans les grandes lignes ce que j'ai fait, les tâches effectuées. Et après, je viens développer chacune. Ça m'aide un peu pour structurer mon récit. Donc là, je peux préciser pour cette partie que chaque matin, je me connectais à GLPI pour consulter la file des tickets. Je lisais les descriptions. Je priorisais les incidents urgents comme un poste de travail inaccessible par rapport aux demandes mineures, par exemple l'ajout d'une imprimante réseau. Donc voilà, donc pour cette partie, c'est bon, je peux passer à la partie intervention à distance. Lorsque je pouvais intervenir à distance, j'utilisais AnyDesk ou TeamViewer selon la machine concernée. Par exemple, pour un utilisateur dont Outlook ne démarrait plus, je prenais la main via AnyDesk. Et je lançais l'outil ScanPST de Microsoft afin de réparer les fichiers .pst. Après chaque intervention, je mettais à jour le ticket dans GLPI en détaillant les manipulations, les outils utilisés, le temps passé, et je clôturais avec un message à l'utilisateur. Donc voilà, donc là pour l'intervention à distance, j'ai expliqué comment je procédais. Maintenant, je peux faire pareil pour l'intervention sur site. Quand l'intervention à distance n'était pas possible, je me déplaçais. J'ai souvent travaillé sur des Dell Optiplex 7000 et des portables Lenovo ThinkPad. Vous mettez les modèles. Pour un poste qui ne démarrait plus, je vérifiais les branchements et je lançais un diagnostic avec le logiciel Dell Support Assist ou directement depuis le BIOS. Si le disque dur était en cause, je le remplaçais par un SSD Samsung Evo disponible en stock. Et ensuite, je réinstallais l'image de base Windows 10 créée avec MDT, qui est Microsoft Deployment Toolkit, pour remettre la machine en service. Alors, on fait attention aux fautes. Donc voilà, je peux passer à la gestion du parc informatique. Alors, je tenais à jour l'inventaire
dans GLPI. Lorsqu'un nouveau matériel arrivait, je le réceptionnais, je scannais son numéro de série, je renseignais ses caractéristiques techniques comme processeur, RAM, stockage, OS, puis je l'associais soit à un utilisateur, soit au stock. J'attribuais à chaque poste un identifiant unique permettant de suivre son historique et ses pannes éventuelles. Donc là on est bon. Ensuite, pour le déploiement et mise à jour des logiciels. Alors, j'ai utilisé PTQ Deploy pour installer à distance des mises à jour logicielles. Par exemple, pour Adobe Reader ou VLC. Je supprimais ensuite les versions obsolètes et je mettais à jour les fiches d'équipement dans GLPI avec les nouvelles versions installées. Pour la partie documentation et base de connaissances. Quand je trouvais une solution efficace à un problème récurrent, je rédigeais une procédure dans SharePoint ou directement dans GLPI. Par exemple, j'ai écrit une procédure pour résoudre les problèmes d'imprimante réseau après une mise à jour Windows. Suppression du port TCP/IP, recréation manuelle, puis réinstallation du pilote universel HP PCL6. Voilà, recréation. Ensuite, j'ajoutais des captures d'écran. Je numérotais les étapes et je testais chaque procédure avant de la valider. Voilà. Avant de la valider. Hop là. Pour la préparation des postes. Donc, en lien avec le service RH, je recevais les fiches de demande de matériel. Je préparais un poste avec les logiciels nécessaires, comme Sage-Chant pour les comptables, Outlook et Teams pour les commerciaux. Je créais le compte utilisateur dans l'Active Directory et je configurais le VPN FortiClient pour les collaborateurs en télétravail. Je prévoyais ensuite une session de prise en main avec l'utilisateur et je notais ces demandes spécifiques dans GLPI. Ok, pour cette partie c'est terminé, on peut passer aux inventaires. Donc lors des campagnes d'inventaire, je parcourais les services avec une tablette équipée d'un lecteur de code barre. Je scannais chaque machine, je vérifiais la correspondance utilisateur dans GLPI.
et je mettais à jour les informations en cas de divergence, par exemple lorsqu'un poste avait changé de service. Et voilà, donc là, on a terminé de rédiger toutes les tâches effectuées par rapport à gérer une demande ou un incident et assurer le suivi du parc. Maintenant, on peut passer à la suite. On vous demande les moyens utilisés. Donc là, vous allez simplement citer tous les outils que vous avez eu en main, que vous avez utilisés dans le cadre de cette compétence. Donc je peux citer GLPI pour la gestion des tickets et du parc. On a évoqué AnyDesk TeamViewer, donc prise en main à distance. On a parlé de Microsoft Outlook, qui est une messagerie. On a parlé de MDT, Microsoft Deployment Toolkit, pour le déploiement d'images système. Le PDQ Deploy, déploiement de logiciels à distance. L'Active Directory pour la gestion des comptes utilisateurs. FortiClient qui est un client VPN sécurisé. Et la tablette avec lecteur de code barre pour l'inventaire physique du matériel. Voilà, donc là, j'ai précisé tous les outils que j'ai pu utiliser. Donc, avec qui j'ai travaillé? Donc là, je vais expliquer avec quel collègue j'ai eu affaire, à quel collègue j'ai eu affaire. Donc, j'ai travaillé avec le technicien confirmé qui m'a formé aux outils et procédures, et avec le responsable informatique pour valider les priorités en cas d'incident critique. J'ai échangé avec ma collègue des ressources humaines pour la préparation des postes, la création de comptes et la remise de matériel lors des arrivées et départs. J'ai aussi été en contact avec les utilisateurs des différents services afin de résoudre leurs problèmes et adapter les solutions à leurs besoins. Ensuite, dans la case contexte, on vous demande le nom de l'entreprise, donc vous devez indiquer ici même. Le service concerné, donc là, on est sur du support. Et ensuite, vous indiquez une période d'exercice ici. Donc, par exemple, je peux mettre du 2 mai 2025 au 28 mai. Bien sûr, vous mettez les dates qui vous concernent. La dernière partie est facultative, mais on pourrait mettre quelque chose comme cette expérience m'a permis de mieux comprendre les enjeux d'un support informatique réactif et organisé. J'ai appris à gérer des situations urgentes, à suivre des procédures, à documenter mes interventions et à maintenir une relation de confiance avec les utilisateurs. J'ai aussi pris conscience de l'importance du suivi du parc, permettant la stabilité et la sécurité du système d'information. Voilà, donc là, vous avez terminé de rédiger la première partie de votre dossier professionnel, donc sur la première compétence. Après, vous allez faire pareil pour les compétences suivantes qu'on a mis dans le sommaire. Donc là, vous allez de nouveau indiquer l'activité type, vous passez à l'exemple 2 et vous refaites
votre récit sur le même principe. Et une fois que vous aurez rédigé tout ce qui concerne toutes vos compétences, on arrive à la partie titre et diplôme. Donc là, vous allez indiquer tous les diplômes que vous avez déjà en votre possession, même s'ils n'ont aucun lien avec le titre professionnel que vous êtes en train de passer. Donc par exemple, ça peut être un baccalauréat. J'indique ici le lycée et une date d'obtention. Voilà, donc là, vous mettez tout ce que vous pouvez. Et puis bien sûr, quand vous avez terminé, pour éviter de laisser des lignes qu'on n'a pas remplies, on fait pareil, on supprime. Et comme ça, on a un tableau qui est propre et lisible. Quand la partie titre est remplie, titre et diplôme, on a une déclaration sur l'honneur à signer. Donc là, c'est juste pour certifier que tout ce que vous indiquez est exact. Donc vous enlevez les parenthèses si ça s'applique à vous. Vous mettez votre nom, prénom, une ville et puis une date. Donc, le 31 juillet 2025. Et une fois que vous allez avoir terminé votre dossier professionnel qui sera imprimé, vous allez le signer ici de manière manuscrite. Et enfin, on passe à la dernière partie sur les documents illustrant la pratique professionnelle, donc qu'on appelle les annexes. Donc dans le tableau, on va mettre les noms des annexes et ensuite on va pouvoir mettre les captures d'écran ici. Donc là, je vais aller chercher une capture d'écran du logiciel que j'ai utilisé. Une capture d'écran de GLPI. Ici même. Mince, je me suis trompée. On va mettre ici. Et dans la légende, juste en dessous, je mets capture d'écran de GLPI. Alors ensuite, je reprends ce nom et je vais venir mettre le même titre. Ah oui, elle est trop grande ma capture. Voilà. Ici, je vais mettre annexe 1 et je reviens mettre l'intitulé de mon texte. Je vais faire un copier-coller pour l'annexe suivante que je vais ajouter. Donc, à la page suivante, je vais ajouter une autre capture qui sera une photo d'un post à double écran que j'ai installé. Voilà. Donc, installation d'un post informatique à double écran. Comme ça montre le travail que j'ai effectué. Et je vais ensuite le remettre ici. Voilà, donc là, j'ai maintenant terminé de rédiger mon dossier professionnel. Bien sûr, vous allez avoir d'autres annexes parce que vous allez avoir rédigé tous les exemples de compétences. Mais voilà, pour cette partie, par exemple, je peux déjà mettre ces annexes-là. Voilà. Donc si maintenant, vous avez encore besoin d'aide pour la rédaction de votre dossier professionnel, chez Je passe mon titre pro, on a rédigé un dossier professionnel complet. Il est entièrement rempli, qui doit vous servir à titre d'exemple, mais il doit vraiment être personnalisé en fonction de votre propre expérience, bien sûr. Si vous souhaitez le télécharger, donc vous restez toujours sur la page du titre professionnel technicien informatique de proximité. Et ici, au milieu, vous avez cette petite case pour acheter le dossier professionnel à 4,90 €. On va simplement vous demander un paiement sécurisé. Vous allez renseigner votre adresse mail et vous allez le recevoir dans les quelques minutes directement dans votre boîte mail. Voilà, j'espère avoir pu vous aider dans la rédaction de votre dossier professionnel et je vous souhaite bon courage et à bientôt. Merci.